Bonjour Sandrine Massé. Bonjour. On va évoquer ensemble aujourd'hui la nouvelle ère du numérique qui s'ouvre, à savoir l'ère des objets connectés, l'Internet des objets. Première question, qu'est-ce qui la caractérise selon vous, cette ère des objets connectés ? Donc, ce qui caractérise cette nouvelle ère est la diffusion du numérique dans l'économie réelle. Donc Internet se matérialise, les objets se dématérialisent. Donc prenons tout de suite un exemple avec la voiture connectée. La voiture qui est déjà un objet connecté avec le GPS, avec le système de guidage intelligent qui va adapter votre itinéraire au trafic routier. Donc ces services de connexion vont se développer et vont s'enrichir grâce à une communication entre l'utilisateur, l'environnement, les autres véhicules autour de la voiture, des services de sécurité routière, de circulation, des prestataires extérieurs tels que des prestataires de stationnement, d'entretien, de commerce, de stations-service, etc. Pour les individus, qu'est-ce qui va changer avec l'essor de ces objets connectés ? Alors, comme le montre cet exemple, beaucoup de choses vont changer, et plus particulièrement sur l'expérience de l'utilisateur. Donc, un objet qui va être isolé aura une utilité qui sera relativement faible. En revanche, l'utilité des objets connectés va grandir avec le nombre de services qui vont être connectés entre eux, leur complémentarité et le fait qu'ils seront centrés autour de l'utilisateur, ce qu'on peut appeler donc user-centric. Alors pour cela, ça veut dire que les fabricants vont devoir développer entre eux des systèmes d'échange de données avec tierces parties, ce qu'on appelle aussi l'interopérabilité. Mais qui dit échange de données tierces parties dit quand même un problème de respect de la vie privée, de protection des données, qui est une attente essentielle des utilisateurs, un enjeu majeur pour les fabricants. Alors, outre cette question de la vie privée, quels sont les enjeux qui se posent aux entreprises avec l'essor de l'Internet des objets ? Alors, premier enjeu, c'est un enjeu de chiffre d'affaires additionnel parce que les objets connectés sont une source d'innovation. Deuxième enjeu, ces systèmes connectés entre eux vont permettre de réduire les coûts, donc un enjeu de réduction de coûts, de gain de productivité et d'efficacité opérationnelle. Dernier enjeu, c'est grâce à ce dont on parlait tout de suite, ce système user-centric, le système de tarification va certainement évoluer. D'un modèle traditionnel où il y a un transfert de propriété d'un objet à son acheteur, on va certainement passer d'un système de tarification à l'usage. Et là, c'est complexe à mettre en place. L'assurance automobile, dans certains pays, est passée d'un système de mutualisation des risques à un système de tarification en fonction de la conduite automobile de l'individu, et grâce à tous ces capteurs qui vont remonter des données. Donc l'enjeu pour les entreprises est de collecter des données, faire ensuite différents calculs, analyser ces données pour mettre en place une tarification à l'usage. Au-delà des enjeux pour l'individu, pour la société, on pourrait presque dire que c'est une société numérique qui vient. Qu'est-ce qui la caractérise ? Quels sont les enjeux sociétaux que pose cette émergence de l'Internet des objets ? Alors c'est vrai qu'au-delà de tous les gains économiques qui sont estimés par des grands cabinets, je pense à McKinsey qui a estimé l'Internet des objets à des dizaines de milliards de dollars, donc on a un potentiel économique très important, il nous faut réfléchir aux enjeux sociétaux. La société sera gagnante en termes de qualité de vie, de gains en santé, de développement des ressources, utilisation des ressources, meilleure qualité de vie individuelle et collective. Maintenant, n'oublions pas des externalités négatives. Et parmi ces externalités négatives, une première que je voudrais citer, c'est que les données numériques sur lesquelles s'appuient, bien entendu, les objets connectés sont très énergivores. Donc, notre planète est impactée. Deuxième chose, c'est les conséquences d'une société automatique, puisque le numérique permet d'automatiser un certain nombre de choses. Et pour reprendre le titre de livre du philosophe Bernard Stiegler, donc La société automatique, il y a des conséquences sur l'emploi. Et il me semble grand temps d'imaginer la complémentarité entre une créativité humaine et des algorithmes, et non pas une substitution de l'un par l'autre. Ensuite, nous en avons déjà parlé, c'est le respect de la vie privée, où là aussi, il y a des enjeux sociétaux énormes sur notre bien-être collectif. Et il est grand temps de trouver des solutions et au droit à la propriété. Eh bien, Sandrine Massé, merci de cet éclairage, d'être venue nous présenter ces problématiques posées par l'essor de l'Internet des objets. Merci. Merci beaucoup.